Seret Nida Dafaïn Gimel, notre dernier Hamoud. Nous commençons Dafaïn Bet Hamoud Bet, 20 lignes avant la fin, Itmar Asiri, Rabbi Yochanan Amar Asiri Ketishi. Nous allons reprendre la Sugya. Nous avons étudié dans les dapim qui précèdent la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel concernant le 11e jour, et là nous allons étudier les dinim du 10e jour. C'est-à-dire, comme nous avons vu déjà plusieurs fois tout au long de la Maseret, lorsqu'une femme a un premier saignement, elle est considérée nida pendant 7 jours. Pendant ces 7 jours, elle est impure, et après ces 7 jours, elle pourra donc se tremper dans un mikvé, qu'elle ait eu des saignements tous les jours ou seulement le premier jour, il n'y a pas de différence. Au bout de 7 jours, elle pourra se tremper dans un mikvé et être permise, et être aussi théora, être pure concernant tous les dinim de Touma et de Tara. Donc dans un cas précis, une femme qui a eu un saignement dimanche, elle pourra se tremper au mikvé Motzei Shabbat samedi soir, puisque samedi soir, elle termine 7 jours, donc les 7 jours de Nida. Après les 7 jours de la période de Nida, il y a une nouvelle période de 11 jours qui est la période de Ziva. Si pendant ces 11 jours, 3 jours de suite, cette femme a eu des saignements, elle est considérée comme Zava Gedola, et elle doit attendre Shiva Nikim, c'est-à-dire 7 jours de pureté, mais 7 jours complets. Elle doit compter 7 jours où il n'y a pas du tout, il n'y a aucun saignement. C'est le seul cas des 7 jours des Shiva Nikim, c'est seulement pour la Zava, Minatora bien sûr. De nos jours, comme nous avons vu avec la Khumra de Rabbi Zira, des Benot Israël, pour toute tache de sang, même en période de Nida, les filles d'Israël ont l'habitude d'attendre 7 jours propres, 7 jours Shiva Nikim, sans aucun saignement. Donc pendant cette période de Ziva, il y a d'abord la Ziva Ktana, c'est-à-dire lorsqu'elle a eu un saignement seulement un jour, elle doit attendre un jour pour un jour, Shomeret Yom Keneged Yom, si elle a vu le 8e jour, qui est donc le premier des 11 jours de Ziva, le 8e jour à partir du premier saignement de Nida. Donc ce jour-là, puisqu'elle a eu un saignement, elle devra attendre le lendemain, le 9e jour, voir qu'il n'y ait rien. Si effectivement il n'y a pas eu de sang, de saignement le 9e jour, qui est le lendemain du 8e jour, elle pourra donc se tremper dans un mikvé et elle sera permise à son mari. De même pour 2 jours, elle devra attendre aussi un jour. Au bout de 3 jours, c'est 7 jours qu'elle doit attendre, et comme nous allons le voir, c'est une halakha, les Moshe Misinaï. Donc bien sûr, tous ces dinim de Shomeret Yom Keneged Yom, c'est lorsqu'elle peut arriver à une Zava Gdola, c'est-à-dire lorsque les saignements sont arrivés le 8e, 9e et 10e jour, qui sont le 1er, 2e et 3e jour de la période de 11 jours. Dans ce cas-là, il peut y avoir une Ziva, donc elle doit d'abord compter un jour pour un jour. Donc, si elle a vu le 8e jour, elle devra attendre le 9e jour. Si le 9e jour, les saignements continuent, et le 10e jour aussi, elle devra attendre 7 jours de pureté. Quel va être le din du 11e jour? C'est la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel que nous avons vue, étant donné que le 11e jour, même si elle a un saignement le 11e jour, donc elle n'a pas eu de saignement pendant les 11 jours, le 11e jour, elle a eu un saignement. Le lendemain, même s'il y a un nouveau saignement, c'est un saignement de Nida. Elle recommence un nouveau cycle, une nouvelle période de Nida et ensuite de Ziva. Donc, le 12e jour ne fait pas partie du même compte des 11 jours. Est-ce que le 11e jour doit avoir un shimour du lendemain ou pas? C'est la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Et nous avons vu que d'après Bet Hillel, il n'y a pas besoin de shimour, étant donné que c'est déjà une nouvelle période de Nida. Là, nous allons voir la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish concernant le 10e jour. Donc le 10e jour, il peut y avoir un shimour le lendemain, puisque le 11e jour est aussi le dernier de cette période de 11 jours. Donc le 10e jour qui est en vérité le 17e jour par rapport au début de Nida, et le 11e jour qui est le 18e jour par rapport au début de Nida. Donc il peut y avoir un shimour du 11e pour le 10e jour, mais il ne peut pas y avoir donc de suite, puisqu'il n'y a pas de 19e jour, étant donné que le 19e jour c'est un début de Nida.
Et c'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc nous commençons. Itmar Asiri, Rabbi Yochanan Amar Asiri Ketishi. Rabbi Yochanan nous dit le 10e jour c'est comme le 9e jour. Matishi Baeshimur, Rav Asiri Baeshimur. De la même manière que le 9e a besoin d'un shimur le lendemain, le 10e aussi Baeshimur. Resh Lakish Amar Asiri Ke Achadasar. D'après Resh Lakish, le 10e jour c'est comme le 11e jour. Ma Achadasar Lo Baeshimur. De la même manière que le 11e jour, on n'a pas besoin d'attendre le lendemain, on n'a pas besoin d'attendre un jour pour un jour, comme nous l'avons vu d'après Beth Hillel. Afasiri, lo baïshimour, le 10e jour aussi n'a pas besoin de shimour, d'après Resh Lakish, puisque de toutes les manières, même s'il y a le 10e, 11e jour, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de 12e jour. Ika de matnela. Donc la Gemara continue et nous dit que cette marloquette que nous venons de voir entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, d'après certains, cette marloquette était rapportée sur cet enseignement de Rabbi Eliezer ben Azaria. Amalo Rabbi Eliezer ben Azaria et Rabbi Akiva. C'est un enseignement dans Masechet Zvarim où, concernant le korban de Toda, dans un korban de Toda, il y avait des petits pains qui devaient être apportés avec un loug shemen, avec une quantité d'huile, quantité de loug en général pour toutes les menachot, pour toutes les offrandes, il fallait un loug de shemen. Et là, Rabbi Akiva nous dit que pour Toda, il faut un demi-loug. Pourquoi, nous dit Rabbi Akiva, étant donné que dans la Torah c'est marqué shemen, shemen 2 fois. Nous savons qu'en général, lorsque la Torah vient inclure une première fois et une seconde fois, le deuxième ribouille qui vient inclure une deuxième fois vient en vérité diminuer. Donc ce n'est plus un loug, c'est un demi-loug. En ribouille, acharibouille, et là les ma'et. Donc Rabbi Akiva a dit que dans le korban Toda, il faut un demi-loug, nous l'apprenons de shemen. Et Rabbi Eliezer ben Azaria dit à Rabbi Akiva, je ne suis pas d'accord avec toi. Même si tu veux apprendre cet enseignement d'un pasouk, tu vas l'apprendre, tu vas être doresh kolayom kulo toute la journée, et nishome alecha, je ne t'écoute pas. Pourquoi? Et la chatzilog shemen le toda. Je suis d'accord avec toi que pour le korban toda il faut un demi-log, mais on ne l'apprend pas d'un pasouk, c'est une halacha le Moshe Misinaï. Le chatzilog shemen le toda, revi'it yain le nazir, qu'un nazir n'a pas le droit de boire la quantité d'un revi'it de vin, et les 11 jours entre la période de Nida, la première, et la prochaine période de Nida, c'est Halakha le Moshe Misinaï, dit Rabbi Eliezer ben Azaria à Rabbi Akiva. Donc nous voyons que d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, les 11 jours entre une période de Nida et la prochaine période de Nida, c'est-à-dire entre les 7 jours et les prochains 7 jours de Nida, c'est une Halakha le Moshe Misinaï. Et donc, d'après cette version, sur cet enseignement de Rabbi Eliezer ben Azaria, il y a là la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et là, Gemara demande Maï halacha. Que signifie que les 11 jours, c'est une halacha les Moshe Misinaï? Rashi nous explique que la Gemara comprend, lorsqu'on dit halacha les Moshe Misinaï, c'est qu'il y a une halacha particulière du 11e jour qui est différente des autres 10 jours. Les autres 11 jours, c'est-à-dire les autres 10 jours. Quelle est cette halakha particulière du 11e jour? Eh bien, Rabbi Yochanan le maire, halakha Yudalef. Rabbi Yochanan nous dit la halakha, c'est le 11e jour. Il n'y a qu'une seule halakha du 11e jour qui est différente des autres jours. Resh Lakish amar ilchot achadasar. Il y a 2 halakhot. Nous allons voir tout de suite. Rabbi Yochanan le maire, halakha achadasar. La halakha du 11e jour, c'est-à-dire achadasar ou delo baishimur. Le 11e jour. Cette femme a eu un saignement le 11e jour, qui est le 18e jour de Nida, à partir du début de Nida. Donc elle n'a pas besoin de compter le lendemain, de garder le lendemain, étant donné qu'elle termine la période de Ziva. Mais malgré tout, le 11e jour va servir de shimour pour le 10e jour. Comme nous l'avons vu d'après Rabbi Yochanan, le 10e jour a besoin d'un shimour qui est le 11e jour. Resh Lakish amar ilchot achadasar. Resh Lakish dit non. Ce sont les 2 halachot du 11e jour. C'est-à-dire, le achadasar bei shimour. Le 11e jour n'a pas besoin de shimour du lendemain, on n'a pas besoin de garder le lendemain pour le 11e jour, mais plus encore, velo shimour la Syrie avait. Le 11e jour n'est pas le shimour du 10e jour, puisque le 10e jour n'a pas besoin non plus de shimour, puisque de toutes les manières, même si elle a eu un saignement le 10e et le 11e jour, elle ne peut pas continuer le 12e jour, puisque le 12e jour c'est un début de Nida. Donc la Gemara nous a rapporté cette marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ou bien une marloquette sur le 10e jour lui-même, ou bien à travers cet enseignement de Rabbi Eliezer ben Azaria. Et la Gemara continue et va poser une dernière question. Nous avons vu
que jusqu'à présent, lorsqu'on parle de ces 11 jours, c'est toujours une halakha les Moshe Missinaï. Pourtant, la Gemara demande, nous avons une braïta, où de cette braïta, nous voyons que nous allons la prendre de psukim. Donc ce n'est pas une halakha les Moshe Missinaï, c'est un enseignement qu'on apprend des psukim. C'est ce que la Gemara demande, à ne halachot ni nous, toutes ces halachot de cette période de Nida, de ces 11 jours, de Ziva, pardon, c'est une halakha les Moshe Missinaï, à nekrae ni nous. Ce sont des psukim que nous apprenons du Pasuk en Parashat Tezria, comme nous allons le voir. Des Tanya, nous avons une Braïta. Donc la Braïta va reprendre depuis le début tous les dynimes de Ziva que nous allons étudier, donc des dynimes que nous avons déjà vus plusieurs fois, que nous allons répéter à travers donc le limoud, l'enseignement du Pasuk. La première question est la suivante. C'est vrai que dans la Torah c'est marqué qu'une femme nida peut donc attendre après le premier saignement, donc 7 jours, en comptant le premier jour. Après ces 7 jours, elle pourra se purifier, elle termine la période de Nida. Il n'y a pas de Shiva Nekiim, de 7 jours entiers, donc de Nekiim, propre, sans aucun saignement pour la Nida. C'est pour la Zava. Malgré tout, demande la Braïta. Peut-être que si une femme, pendant la période de Nida, a vu 3 jours de suite des saignements, elle sera considérée comme Zava et elle devra attendre Shiva Nekim 7 jours de propreté. Comment vais-je expliquer le passouk qui parle de la Nida, où le passouk nous dit qu'elle devra attendre 7 jours en comptant les jours de saignement? Ça c'est Beroé Yom Echad, c'est lorsqu'elle n'a vu qu'un seul jour. C'est-à-dire la Gemara pose la question, peut-être que le din de Nida, de la Torah, le din initial, c'est lorsqu'elle n'a vu qu'un seul jour, donc elle devra attendre encore 6 jours, et au bout donc des 7 jours, elle pourra se tremper au mikvé. Mais dans le cas où il y a eu 3 jours de suite des saignements, peut-être qu'elle est Zava, et elle devra aussi attendre Shiva Nekim. Talmud Loma, la Gemara répond non, puisque, et nous commençons d'Afaïm Gimel, dans le passouk c'est marqué Belo et Nidata, c'est-à-dire la période de Ziva, des Shiva Nekim, des 7 jours propres, c'est Belo et Nidata, lorsqu'on n'est pas dans la période de Nida. Lorsqu'on est après la période de Nida. C'est marqué Mefourash dans le passouk. Mais malgré tout, c'est Samour les Nidata, c'est-à-dire lorsqu'elle vient de terminer les 7 jours, si le 8e, 9e et 10e jour, elle a eu des saignements, donc elle est considérée comme Zava, et elle devra attendre 7 jours de Nekim. Ven yela Samour les Nidata. Mais Mouflag les Nidata yom echad minaim. Tout ce que j'ai appris pour l'instant, c'est lorsque ces saignements de Ziva sont le 8e, 9e et 10e jour. Mais si c'est Mouflag l'indata d'un jour, c'est-à-dire le 8e jour, il n'y a rien eu. Il n'y avait pas de saignement. Le 9e, 10e et 11e jour, il y a eu des saignements qui sont en vérité, si on calcule par rapport à la période des 11 jours entre donc Nida et Nida, c'est le 2e, 3e et 4e jour. Est-ce que cette femme devra aussi attendre Shiva Nekim? Pour l'instant, je n'ai pas de source du Passouk. Eh bien, la Gemara nous dit Tanounar Okitazo. Le Passouk vient inclure, dit, ou bien lorsque cette femme va avoir des écoulements, des saignements. La Torah vient inclure même le cas où les saignements ne sont pas arrivés tout de suite le 8e jour, mais le 9e, 10e et 11e jour. En yela yom echad. Je n'ai, donc, de ce Passouk, que lorsque il y a un jour d'intervalle. Il y a eu d'abord les 7 jours, ensuite un jour, elle n'a pas eu de saignement, elle reprend le 8e, le 9e, donc 10e et 11e, elle est considérée comme Zava. Mais lorsqu'il y a eu 2 jours d'intervalle, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, et qu'on va déplacer les 3 jours de Ziva vers la fin de la période de Ziva, est-ce que là aussi il y a 7 jours de pureté? Minaim les rabot, d'où est-ce qu'on peut inclure Mouflak Shnaim, Shlosha Arba, Hamisha, Shisha, Shiva, Shmone, Tisha, Asara? Minaim, d'où est-ce qu'on sait que lorsque elle n'a commencé ces 3 jours de Ziva que 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 jours après la période de Nida? Alors la Gemara continue et nous dit, nous allons l'apprendre l'un de l'autre. Ma matzino berevi, de la même manière que le 4e jour. Le 4e jour, donc là on calcule par rapport aux 11 jours. Donc le 4e jour qui est le 11e jour à partir de Nida. Mais nous allons laisser pour l'instant, pour pouvoir suivre les chiffres de la Gemara, nous allons laisser les 7 jours de Nida. Donc on parle dans la période de 11 jours. Donc pour l'instant nous avons vu que si elle a eu le 1er, 2e et 3e jour, elle est Zava. Si c'est le 2e, 3e et 4e jour, elle est encore Zava. Nous voulons savoir lorsque c'est le 3e, 4e et 5e jour, ou bien
4, 5, 6, etc. Est-ce qu'elle est aussi Zava? Eh bien, la Gemara nous dit, on va réfléchir ainsi. On va dire, Ma Matsino Berevi, de la même manière que le quatrième jour. Raoul et Sphira. Le quatrième jour peut être le compte des 3 premiers jours. Puisque lorsqu'elle a eu enseignement premier, deuxième, troisième, le quatrième jour est le début des Shiva Nekim. Donc le quatrième jour peut être un début de Sphira. Veraou il est Ziva. Et il peut être aussi Ziva, puisque nous avons vu que parfois, nous avons appris du Pasouk, le 2, 3 et 4 aussi, ça peut être Ziva. Donc je vais dire Afani Avi Asiri. Je vais pouvoir inclure donc, pas seulement le quatrième jour, mais le 5e, 6e, 7e, 8e, jusqu'au 10e jour. Puisque le 10e jour peut être aussi la fin des Shiva Nekim des 3 premiers jours. Donc du 1er, 2e, 3e, elle a 7 jours, et on terminera jusqu'au 10e jour. Veraou il est Ziva. Et donc le 10e jour peut être aussi un des jours de Ziva. Donc lorsque cette femme a vu le 8e, 9e, 10e, elle sera considérée comme Ziva. Mais Minaim les rabot achadasa. Là on continue. Quel va être le din du 11e jour? Pour l'instant, je n'ai pas vu le 11e jour. Si cette femme a eu des saignements, même le 11e jour, est-ce que le 11e jour peut faire partie aussi des 3 jours de Ziva ou pas? Eh bien, Talmud Lomar, je l'apprends du Passouk, parce que c'est marqué Beloet Nidata. C'est-à-dire, le Passouk vient inclure, elle a eu des saignements, non pas dans la période de Nida. C'est-à-dire, la Torah, pourquoi la Torah répète encore une fois Beloet Nidata? C'est pour inclure, même lorsque nous sommes déjà éloignés de 10 jours de la période de Nida, malgré tout, il peut y avoir donc une Ziva, même le 11e jour. Alors, Yachol Shani Marbe Afshne Massar. Peut-être que je peux inclure aussi le 12e jour, qui est le début normalement du prochain cycle de Nida. Mais lorsque cette femme a vu le 10e, 11e et le 12e jour, peut-être que ceci peut faire 3 jours de Ziva. Amartalav, la Gemara dit non. Ça, on ne va pas inclure le 2e jour. Maraïta les rabot achadasav lotzishne masav. Pourquoi inclure le 11e jour et exclure le 12e jour? Eh bien, la Gemara dit simplement, le 11e jour peut être aussi le compte, la sphira, des 3 jours de Ziva que nous avons inclus du premier passouk au Kitazo. Vous vous rappelez qu'au départ, la Gemara a dit, lorsque cette femme a vu le 1er, 2e et 3e jour, elle va compter 7 jours, qui est jusqu'au 10e jour. La première question de la Gemara, c'est lorsque les saignements étaient le 2e, 3e et 4e jour. Est-ce que là aussi elle sera Zava? Nous avons vu du Passouk au Kitazo, que oui, elle sera Zava et elle comptera donc 7 jours jusqu'au 11e jour. Donc le 11e jour, nous dit la Gemara, je vais l'inclure chez Raoul Isfirat au Kitazo. Parce que le 11e jour peut faire partie des Shiva Nekim, de ce que nous avons appris de Okitazouf, c'est-à-dire lorsque les saignements sont le 2e, 3e et 4e jour. Mais je vais exclure le 12e jour. Motziani Yudbet. Shen Raoul et Sfirat Okitazouf, puisque le 12e jour ne peut pas être le jour de Sphira, de ce que nous avons appris du Passouk Okitazouf. C'est vrai qu'il peut être des autres jours. Si les saignements étaient le 7e, 8e, 9e, à ce moment-là, le 12e jour, ou même le 11, 12e jour, fera partie des 7 jours de Nikiim, de ces 3 jours-là. Mais malgré tout, ce n'est pas du premier limoud de Okitazu. Et donc, je vais préférer inclure le 11e jour, mais je ne vais pas inclure le 12e jour. Donc jusque-là, nous avons vu qu'une femme peut être Zava lorsqu'elle a eu des saignements pendant toute la période des 11 jours, que ce soit le 1er, 2e et 3e jour, ou les 3 derniers jours, 9, 10, 11, elle est considérée comme Zava et elle devra attendre Shiva Nekim. Donc déjà là, de ce passouk, nous voyons les 11 jours entre la période de Nida et de la prochaine Nida. Mais on continue, la Gemara va même expliquer Ve'eni el Shlosha Yamim. Pour l'instant, je n'ai que les 3 jours de Ziva, lorsqu'une femme a eu 3 jours de suite des saignements. Shnei Yamim Minaim, lorsqu'il n'y a que 2 jours. D'où est-ce que je sais que cette femme est aussi considérée comme Zava au moins pour 1 jour, Shomeret Yom Keneged Yom, Talmud Lomar Yeme, puisque dans le passouk c'est marqué Yeme, des jours, le minimum du pluriel c'est même 2. Yom Echad Minaim, lorsque ce n'est qu'un seul jour. D'où est-ce que je sais qu'elle est aussi Zava? Talmud Lomar Kol Yeme. La Torah vient inclure Kol Yeme, tous les jours. C'est-à-dire, bien sûr, elle ne devra pas attendre 7 jours de pureté, mais elle est quand même considérée comme Zava Ktana, elle doit attendre au moins 1 jour.
Ensuite, la Torah nous dit Tmea, elle est impure pendant cette période. Mais la Mède, on va apprendre de là, Shemetama et Boala Kenida, que si son mari a eu des rapports avec cette femme Zava, elle le rendra impur comme la Nida elle-même qui rend impur le Boel, celui qui a des rapports avec la Nida. Ensuite, la Torah nous dit Hi. Que veut dire Hi? C'est Hi Metama et Boala Venazav Metame Mashu Boel. On vient exclure le Zav. Bien que nous avons vu que le Zav aussi est impur. On pourrait dire que si le Zav a eu des relations avec sa femme est aussi impure, au même titre que lorsqu'un homme a eu des relations avec une femme Nida ou Zava, cet homme-là est aussi impur. Donc on n'a qu'à dire que dans l'autre sens aussi, la femme deviendrait impure du Zav. Eh bien non, la Torah dit Hi, c'est-à-dire c'est seulement la femme qui peut rendre impur son mari, mais ce n'est pas le mari qui peut rendre impur la femme lorsque lui est Zav et qu'elle n'est pas ni Nida ni Zava. Donc Ve'en Azav Metame Mashu Boel. Et pourtant la Gemara nous dit, on aurait pu l'apprendre d'une logique de la plus forte raison. Valodinu, Mahi Shena Metama Beriot Kebeyamim. Il y a une koula chez la femme par rapport au din de Ziva chez l'homme, puisque l'homme peut être Zav même lorsqu'il y a eu 3 écoulements le jour même, alors que pour la femme c'est 3 jours distincts, premier, deuxième et troisième jour. Donc si déjà la femme qui n'est pas impure dans la Ziva Beriot Kebeyamim, lorsqu'elle a eu des saignements le même jour, elle ne devient pas Ziva, seulement lorsque c'est Kebeyamim, 3 jours différents. Malgré tout, Metama Esboala, on voit que la femme rendra impur celui qui a eu des relations avec elle. Donc, ou l'homme chez Metame Beriot Kebeyamim, qui lui a une plus grande Touma, puisque même lorsqu'il y a eu 3 écoulements de suite le même jour, il est impur, il est Zav. Et Nodin Shmitame Mashuboen, n'est-ce pas la plus forte raison qu'il va rendre impur sa femme? Talmud Lomar, non, la Torah vient dire Hi Metama et Boala Venazav Metame Mashuboen. Donc, c'est que la femme qui rendra impur le Boel, mais pas le mari qui rendra impur sa femme. On continue l'explication des psukim. D'où est-ce qu'on sait? Shehi, nous allons lire comme la gars du Rav Betzalel Miranjbourg. D'où est-ce qu'on sait que la femme va donc communiquer cette impureté de Mishkav ou Moshav lorsqu'elle va s'asseoir sur une chaise ou un lit? Ce lit sera impur de l'impureté de Mishkav ou Moshav. Si un homme touche ce lit, il sera impur lui et ses habits. Talmud Lomar, comme c'est marqué que Mishkav Nidata. Ce qu'elle va toucher lorsqu'elle va s'asseoir, c'est comme le Mishkav de la Nida. Je n'ai que pour 3 jours, lorsque elle est une Zava de 3 jours, mais Shnei Yamim Inaim, lorsqu'elle n'est Zava que de 2 jours, d'où est-ce qu'on sait? Talmud Lomar Yeme. Yeme, comme nous l'avons vu, même pour 2 jours. Yom Echad Minaim, Talmud Lomar Kol Yeme. Donc là, nous avons encore vu tous les psukim concernant la Touma. Malgré tout, Minaim Shesoferet Echad Lechad, d'où est-ce qu'on sait qu'elle va compter 1 jour pour 1 jour? Lorsque pendant cette période des 11 jours, elle n'a eu qu'1 jour de saignement, elle doit attendre juste le lendemain. Talmud Lomar, Yiyela. Le pasuk dit, Yiyela, elle aura, comme nous expliquera une avaya, c'est-à-dire 1 jour en plus, elle devra attendre 1 jour. Peut-être, Yachol Tispor Shiva Lishnaim. Peut-être que si cette femme a eu 2 jours de saignement, elle devra compter 7 jours de pureté. Puisque nous avons vu que le Zav, qui lui a 2 écoulements, va aussi compter 7 jours de pureté. C'est là la différence entre le Zav et la Zava. La Zava, c'est seulement à partir de 3 jours, alors que le Zav, c'est dès 2 jours, il devra attendre 7 jours de pureté. Et dis-nous, c'est d'ailleurs une logique de la plus forte raison. Comme là, si déjà le Zav, qui lui ne compte pas 1 jour pour 1 jour, lorsqu'il a eu 1 seul jour d'écoulement, il n'a pas besoin d'attendre le lendemain. Mais malgré tout, lorsqu'il a eu 2 jours d'écoulement ou 2 écoulements, Sofer Shiva Leshnaim, il devra compter 7 jours de pureté. Le cas de la Zava, de la femme, qui va compter 1 jour pour 1 jour, et Nodin Shetispor Shiva Leshnaim, n'est-ce pas plus forte raison qu'elle devra compter 7 jours pour 2 jours? Talmud Lomar Yiyela. Le pasuk vient nous dire non. Yiyela, c'est-à-dire elle n'a qu'un seul jour pour même 2 jours, ce n'est qu'un jour qu'elle devra compter, qu'elle devra attendre. Ena Soferet et la Yoma, seulement donc le lendemain. Donc le cas de la Zava, lorsqu'elle a eu 1 seul jour de saignement, elle devra attendre le lendemain. 2 jours, elle attendra aussi qu'un seul jour, le 3e jour. Au bout de 3 jours, c'est Shiva Nekim, 7 jours de Nekim. Donc nous avons terminé cette longue braïta, et la Gemara reprend la question, il nous dit Alma Krae Ninu. Donc tu vois bien que ce sont des psukim, ce n'est pas une halakha le Moshe Misinaï. Donc pourquoi Rabbi Eliezer ben Azaria nous a dit que c'est une halakha le Moshe Misinaï? Et Rabbi Akiva Krae, nous dit la Gemara,
La Gemara répond que d'après Rabbi Akiva, c'est effectivement des psukim. Tout ce que nous avons vu, c'est d'après Rabbi Akiva. Mais ce n'est que Rabbi Eliezer ben Azaria qui pense que nous ne l'apprenons pas des psukim, mais d'une halakha le Moshe Misnah le Rabbi Eliezer ben Azaria ilcheta. C'est d'ailleurs ce que disait Rabbi Eliezer ben Azaria et Rabbi Akiva, pas seulement concernant le Chatzilog Shemen de Toda, mais aussi concernant les dinim de Ziva, c'est aussi une halakha le Moshe Misnah, alors que d'après Rabbi Akiva, nous l'apprenons de psukim. Amarle, la Gemara termine avec une dernière question. Amarle, Rav Shmaya et Rabbi Abba. Peut-être que, donc si c'est le jour, une femme sera zava, seulement lorsque les saignements sont le jour. Mais si c'est la nuit, peut-être qu'elle sera considérée comme nida. Pourquoi? Parce que dans le pasuk c'est marqué yamim rabim. Elle a eu des saignements plusieurs jours. Donc on pourrait traduire yamim, seulement si c'est le jour et pas la nuit. Peut-être que lorsqu'une femme a des saignements, même pendant la période des 11 jours de ziva, mais la nuit, peut-être qu'elle va avoir le statut de nida et non pas de ziva. Amarlé, il lui a répondu, Alecha Makra, sur toi, le pasuk qui répond, Al Nidata. Dire la ziva vient Al Nidata, c'est-à-dire juste après la période de nida. La période de nida, nous avons dit que c'est 7 jours qui se terminent donc le soir. Donc la Torah nous dit après les 7 jours de nida, donc le soir même, si cette femme a eu un saignement, elle est considérée comme zava. Donc je vois que même le soir, une femme peut être zava. C'est pas seulement le jour, mais même la nuit. Samour lenidata emat. Quand est-ce que c'est juste après la nida? C'est belaïla, la nuit. Vekakar les zava, et donc la Torah la considère comme une zava. Donc là, nous avons terminé tout le limoud de la nida, de la zava, et la Gemara termine avec une petite Agada que nous connaissons bien de Tana de Beliaou. D'ailleurs, Tosfot nous rapporte que d'après certaines versions, on ne lit pas dans notre Gemara. D'après certains, ces 3 dernières lignes ne figuraient pas dans la Gemara. Mais Tosfot nous dit que certainement, les Rachamim de la Gemara l'ont institué pour terminer donc, le chasse avec un Davar Agada, les Sayem Bedavar Tov, comme c'est l'habitude. En général, chaque Masechet se termine avec une petite parole de Haggadah, les Sayem Bedavar Tov. Donc cette Gemara est rapportée dans plusieurs endroits, comme nous le rapporte Tosfot, dans Megillah ou dans Brachot. Et comme le dit Tosfot, même les Nevi'im, dans leurs Sfarim, ont toujours terminé Bedivrei Shvar Vetanchumim de consolation. Et donc c'est pour cela que la Gemara termine avec Tana de Beliaou. Donc Kol Hashoneh Alachot B'chol Yom, Muftach Lo Shebana Olam Haba. Nous avons enseigné au nom de Eliyahu Hanavi, Tana de Beliaou, ce sont les enseignements de Eliyahu Hanavi. Tout celui, Kolachonné, qui apprend, qui étudie Halachot, des Halachot, et Rachid nous explique que signifie des Halachot, Mishnah, Braïta, Halakha le Moshe Misinaï, Muftach lo shubana olam haba, il est assuré d'avoir une part au monde futur, Sheneemar, comme c'est marqué, Alichot olam lo. Traduction du pasuk dans Havakouk, c'est Alichot Olam Lo, c'est-à-dire la Hanaga, la direction du monde, Lo est à Akadosh Baruchu. Mais là, le Drush et le suivant, c'est Alichot Olam, c'est-à-dire Al Tikra Alichot et l'Alachot. Ne lis pas Alichot, la conduite du monde, mais les Alachot. C'est-à-dire Alachot, lorsqu'un homme étudie des Alachot, alors Olam Lo, il a son monde à lui, le monde Olam Lo qui est à lui, c'est-à-dire il a droit au Olam Haba. אדון הנח תינוקת, נסתכל למסכת מידה.